Tu demandes constamment au Seigneur quelle est la volonté pour ta vie. Laisse-moi te raconter quelque chose ce soir. Il y avait une période où je priais tous les jours. Je disais, Père, quelle est ta volonté pour ma vie? Qu'est-ce que tu veux pour ma vie? C'était une période où je devais faire un choix scolaire et je priais, Père, qu'est-ce que toi tu veux pour ma vie? Et puis un jour, je dors et je rêve d'un endroit précis, vraiment un endroit précis. Et quand je me réveille, je dis, Père, je sais pas si c'est toi qui m'as fait faire ce rêve, mais je veux pas aller là-bas, surtout pas. Vraiment de tous les endroits, je sais que j'ai prié, j'ai dit Père, envoie-moi où tu veux, mais surtout pas là-bas. Envoie-moi où tu veux, mais pas là-bas. Et puis le temps passe et bon, moi je fais mes démarches de mon côté, je vais à un endroit, etc. Et je vois que partout où je vais, je suis pris nulle part. En fait, je suis pris nulle part parce que le Seigneur ne permettait pas. En fait, partout où j'allais, il fermait les portes. Et puis ma mère, un jour, vient me voir et me dit, tu sais, tu devrais aller à cet endroit-là. Moi, je dis, ah Père, cet endroit-là, c'est l'endroit dont j'ai rêvé. Je t'ai dit, je veux aller partout sauf là-bas. C'est cuit, je vais pas là-bas. Et puis en fait, au final, à force d'aller partout, je me suis fatigué. J'ai dit, bon, franchement, c'est bon, je vais là-bas. Et donc, quand je vais à cet endroit, à contre-cœur, je suis accepté. Je dis, ah, Seigneur. Donc en fait, ça veut dire que le rêve que j'ai fait là, c'était toi qui voulais que j'aille là-bas. Et ça veut dire que pendant tout ce temps où je te disais, je vais aller partout sauf là-bas, en fait, toi, c'est là-bas que tu voulais que j'aille. Et puis le Seigneur me parle et me dit, combien de fois est-ce que tu as prié pour que ma volonté soit faite dans ta vie? J'ai dit, ah Seigneur, tu m'as vu, hein. Tous les jours j'ai prié pour que ta volonté soit faite. Et puis il me dit, pourquoi est-ce que tu demandes que ma volonté soit faite, mais quand je te conduis où je veux que tu sois, tu refuses d'y aller? Et j'ai dit, waouh. Donc en fait, je priais, Père, que ta volonté soit faite, et le Père voulait que j'aille à l'endroit où moi je voulais surtout pas aller. Et donc en fait, il me conduisait dans sa volonté, mais je voulais pas l'entendre. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui prient, qui disent, Père, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Et puis vous avez l'impression que le Seigneur ne vous répond pas, que vous êtes toujours au même endroit, toujours dans la même école, toujours dans le même travail. Et vous dites, mais la volonté de Dieu, en fait, c'est quoi? Et en fait, le Seigneur m'a fait comprendre que je ne priais pas pour que sa volonté soit faite dans ma vie, mais je priais pour que lui, il m'accompagne dans ma volonté. Ça veut dire que j'ai dit, Seigneur, emmène-moi où tu veux. Il me conduit à un endroit et moi je dis non, moi Seigneur, ouvre-moi cette porte-là, emmène-moi ici, ici, ici. Parfois on prie, on dit que ta volonté soit faite, mais en vérité ça veut dire aide-moi à accomplir ma volonté. On pense qu'on suit Jésus, mais c'est Jésus qui nous suit dans nos projets. Et après on s'étonne que, ah mais ça marche pas. Il y a une sœur ici, tu travailles actuellement dans un bureau et tu aimerais quitter cet endroit, tu y penses, mais tu demandes au Seigneur, est-ce que c'est la volonté de Dieu que je reste dans ce bureau? Tu as dit, donne-moi un signe, passe même par un collègue pour me parler, donne-moi un signe pour savoir s'il faut que je reste dans ce travail ou il faut que j'aille ailleurs. Le Seigneur te dit aujourd'hui que tu dois rester dans ce travail. Parce qu'à chaque fois que tu pries, tu as l'impression que tout te ramène à ce travail, tu as l'impression que tout te ramène à ça. Parce que c'est ici que tu dois être. Vous savez, on aime chercher la volonté.